Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je sais que je vous ai manqué, je sais que ça fait quoi? Ça fait quand même un peu longtemps que j'ai pas publié. J'aurais dû faire cette vidéo quand je suis sortie de l'hôpital. Ah, si vous ne savez pas, bébé est là. Je sais pas comment je vais intituler la vidéo, mais bébé est là. On fait une petite vidéo de comment ça s'est passé, comment c'était à l'hôpital, comment j'ai accouché, péridurale, pas péridurale, naturelle ou avec péridurale. Je vais tout vous dire. Comment j'ai fait pour avoir mes médecin, je vais aussi vous le dire. Comment était mon parcours et tout et tout. J'aurais dû sortir cette vidéo quand nous sommes sortis d'hôpital. Ça fait 3 semaines déjà que j'ai accouché. Mais bébé nous a fait un petit peu de misère. Bébé nous a fait un petit peu de caprice. Ça a pris un peu de temps. Donc là, tout va bien. Dieu merci, tout va bien. Bébé, il va super bien. Les choses... les choses s'améliorent, les choses vont bien. Donc, je vais vous laisser d'abord avec la vidéo de comment c'était à l'hôpital. Après, je reviens vous expliquer de comment j'ai eu mes dessins jusqu'à l'accouchement péridural, pas péridural. Je vais tout vous dire et comment ça s'est passé vraiment. Le service hospitalier au Canada, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais je comprends pourquoi beaucoup de choses. En fait, je vais vous expliquer ça à la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo s'il vous plaît. Une fois de plus, je suis encore trop ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle elle va vous plaire. Likez, partagez, commentez. À la suite, à tout à l'heure. I begin to I begin to It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure.
Voilà ce qui en est de ma petite vidéo de naissance de bébé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas pu filmer tout ce que je voulais filmer. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles. Mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et merci encore d'avoir visionné déjà à l'avance. Bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi c'est maintenant je publie la vidéo. Ça fait déjà un bon bout de temps que bébé est là. Mais c'est maintenant que je publie la vidéo. Pour un bon nombre de choses. Donc, avant tout, je vais commencer par remercier tous ceux qui m'encouragent et tout. Bref, avant, vous allez constater que ma vidéo d'introduction à celle de maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Il y a ma coiffure qui a changé, bien évidemment. Parce que j'ai pas filmé les deux. J'ai pas fait tout le même jour. Bébé, j'ai pas pu faire la suite, donc c'est maintenant j'ai pu faire la suite. Et dites-moi en commentaire comment vous trouvez ma coiffure. Elle est réalisée par moi-même. C'est ça la réalité aussi du Canada. On arrive à faire des choses par soi-même. C'est vrai que depuis le pays je me dresse déjà, mais là ça va pas s'accentuer parce que la coiffure ici c'est pas donné du tout. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comment j'ai fait pour avoir mes dessins du Nouveau-Brunswick ici au Québec et comment l'accouchement s'est passé, comment tout était. Je vous raconte tout ça maintenant. Tout a commencé au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, dès qu'on a posé nos pieds au Canada, un mois après, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai pas voyagé enceinte, non. C'est ici, bébé, il a décidé d'être ici, il a décidé d'arriver ici. Donc, dès que j'ai déposé mes pieds au Canada, bébé, il est arrivé. Donc, c'est comme ça. Donc, tout a commencé au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, comme je vous ai dit, j'ai fait 4 mois au Nouveau-Brunswick. Donc, à 2 mois et demi, j'ai commencé... J'avais déjà commencé à chercher l'hôpital et les médecins et tout parce que je me disais qu'on allait rester là-bas et continuer. Je ne savais pas encore, à ce moment, je ne savais pas encore qu'on allait quitter le Nouveau-Brunswick. Donc, pour trouver le médecin là-bas au Nouveau-Brunswick, c'était pas difficile en fait, c'était pas trop difficile. Il y avait une dame là-bas, une béninoise avec qui je suis restée en contact de bonnes relations et tout. Elle avait déjà accouché au Canada. Donc, elle m'a aidée. Elle m'a dit comment faire pour avoir un médecin et tout. J'ai appelé une clinique parce que tu appelles une clinique. C'est la clinique qui te dit le médecin et l'hôpital que tu vas suivre tes visites en fait. Donc, j'ai appelé. Ça m'a pris une journée. J'avais déjà le médecin. Je pense que ma première visite, c'était en février. Qu'est-ce que je raconte? En septembre. Ma première visite était en septembre, je suis allée, j'ai vu mon médecin. C'était une sage-femme qui devait me suivre et j'ai fait mes premiers examens là-bas et tout s'est bien passé. Mais après, on a dû déménager, on est arrivé à Québec. À Québec, c'était toute autre chose. Ici, trouver le médecin, ça relève d'une je sais pas comment je vais vous dire ça, mais ça relève beaucoup de patience et vraiment de détermination. Ça m'a pris quoi, un mois trouver un médecin et tout. Et j'ai même pas pu. J'ai appelé les cliniques, j'ai appelé les hôpitaux. Tu appelles ici, on te dit non, appelle là-bas. Tu appelles là-bas, non, appelle là-bas et tout. J'ai une amie, elle m'a dit non, tu ne trouveras pas le médecin comme ça. Je te propose, parce qu'elle est ici, elle est à Montréal. Elle m'a dit va aux urgences. Ici, ils ne blaguent pas avec les femmes enceintes. Ils ne plaisantent pas avec. Quand tu vas te présenter aux urgences, ils vont te recevoir. Tu dis tu es malade et tout, ils vont te recevoir. Et comme Dieu sait faire ces choses, j'avais même pas le temps d'aller voir le médecin que réellement j'ai commencé à avoir un malaise. J'ai eu mal au bas-ventre et j'avais des maux de tête en même temps. Donc quand ça vient souvent séparément, je me dis bon, ça va passer et tout, mais c'était en même temps. J'avais mal au bas-ventre et à la tête en même temps. Donc je suis allée aux urgences, comme Dieu sait faire ces choses. Je suis allée aux urgences et aux urgences on m'a reçu. Dieu merci, on m'a reçu. Le médecin qui m'a reçu... et c'est là-bas que je prends ma première contravention au Canada. Vous vous en rendez compte, de 56 $. J'arrive à l'hôpital, toute paniquée parce que je sais pas d'abord si je vais trouver un médecin et tout. J'arrive, je gare devant l'hôpital. J'ai même pas pris la peine de voir que c'était parking payant et tout. J'ai garé, je suis partie. J'ai fait quoi? Je suis arrivée à 13h.
13h moins. Je suis sortie de l'hôpital à plus de 16h. Vous imaginez, juste pour voir un médecin et tout. Plus de 3 heures là-bas. Je sors, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais une contravention. C'est à la maison que mon mari, il voulait prendre la voiture. Il me dit, tu as une contravention de 5 à 6 dollars. J'étais là, j'étais choquée, mais bon. J'arrive à l'hôpital, on me reçoit et tout. J'ai fait plus de 2 heures attendre le médecin dans la salle qu'on nous a fait attendre. Enfin, le médecin s'est présenté. C'est une gynécologue qui m'a suivi. Donc, elle s'est présentée. On m'a demandé de quoi je souffrais, des trucs comme ça. Mais vraiment, la prise en charge était vraiment prompte et tout. C'était vraiment bien. La prise en charge était très professionnelle et tout. Après, elle m'a remis une ordonnance. Je devais appeler un numéro. Apparemment, c'était pas... Je suis allée dans un hôpital public. Le CHUL, un hôpital public. Mais c'est pas là-bas qu'elle devait faire mon suivi de grossesse, en fait. C'est dans une clinique à l'extérieur, une clinique un peu dans un autre coin que je devais appeler, prendre rendez-vous déjà ici. Pour n'importe, pour tout et rien, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous même pour aller se faire vacciner. On prend rendez-vous pour... Bref, on prend rendez-vous pour tout, en fait. Tu te lèves pas comme ça, tu pars à l'hôpital, tu dis ci, tu dis ça, non. Tu prends rendez-vous. Donc, j'ai appelé le numéro pour prendre rendez-vous pour mon suivi de grossesse. C'est comme ça que j'ai pu avoir un médecin. Mon amie là, elle m'a vraiment donné une bonne méthode. Donc, le suivi de grossesse se passe super bien et tout. Et je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau à ces familles, à ces couples qui quittent de l'Afrique, peut-être d'autres pays pour venir accoucher ici là. Les factures, ça ne plaisante pas du tout. Mais les factures, ça ne plaisante pas. Mais vous faites quoi? Vrai, il y a des gens qui ont vraiment, mais vraiment beaucoup d'argent sur cette terre. Les factures, ça ne plaisante pas ici. Donc, quand j'imagine que nos frères quittent souvent de l'Afrique pour venir accoucher ici là, vraiment... Chapeau, chapeau. Imaginez, j'avais pas encore mon assurance maladie et tout. Je suis allée à l'hôpital que j'ai fait 3 heures de temps. Vous imaginez, j'ai eu une facture de plus de 1600 $. Vous imaginez, 3 heures de temps juste à avoir un médecin, une facture de plus de 1600 $. Donc, ça ne plaisante pas quand tu n'as pas ta carte d'assurance maladie ici là, ça chiffre franchement. Donc, tout se passe bien, je fais bien mon suivi de grossesse, ça se passe, le médecin est formidable, il ne néglige rien du tout, on te fait des examens, tu vas prendre, il y a une injection que tu fais, bref, c'est la totale. Le temps d'accoucher vient, je me présente à l'hôpital parce que quand je faisais mon suivi de grossesse, par rapport à mes antécédents, par rapport à mes 2 bébés, quand j'ai dit à mon médecin combien mes enfants faisaient, 4 kg 100 pour le premier et 4 kg 200 pour le deuxième. Et le problème que j'ai eu pour le deuxième, à l'accouchement, comme j'ai dit, je vais prendre la peine de vous raconter cette histoire. Par rapport à l'accouchement, elle a eu une inquiétude. Elle a dit non, on ne va pas prendre le risque de te laisser avec l'enfant à plus de 40 semaines, 41 semaines, non. On va programmer, on va provoquer en fait. Il faut qu'il vienne un peu plus tôt parce que tu fais de gros bébés et c'est pas bon si on revient encore à la même situation et tout. Donc, à 39 semaines, je suis allée à l'hôpital. On avait déjà programmé pour déclencher le bébé. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, on s'est présenté avec mon mari à l'hôpital. On nous a fait... on m'a déclenché à 10h. À 10h et à 14h, on m'a mis la péridurale parce que j'ai pris la péridurale. J'ai pris la péridurale, bien sûr. J'ai pris cette chose pour 2 raisons. J'ai pris la péridurale parce que j'avais déjà fait 2 accouchements dans mon pays, au Cameroun, sans péridurale, sans anesthésie. Et j'avais plus rien à prouver à personne. La deuxième chose, c'était par curiosité. J'entendais, je suis une fan de Baby Boom. Je voyais tout le temps, elles prenaient des péridurales, elles accouchaient normalement. Je me dis, like, si je dois quitter le pays, si je dois un jour me retrouver dans cette en Occident, il faut que j'essaye cette chose de péridurale. C'est vraiment le bonheur. Je ne sais pas pourquoi on ne rend pas ça populaire chez nous. Je ne sais pas pourquoi c'est
c'est coûteux chez nous. Il y a ça dans nos pays africains, mais c'est tellement cher que tout le monde ne peut pas se permettre ça, mais vraiment. Sinon, c'est un soulagement, c'est quelque chose de très désagréable, la péridurale. C'est très désagréable dans le corps. C'est un peu comme si on vous prenait, on vous trempait dans de l'eau glacée. Vous restez dans de l'eau glacée, quoi, 10 minutes et tout. Et après, c'est... J'ai tourné ma vidéo et bébé il s'est réveillé dans la réalité et tout. Je vous amène, on va changer bébé. Vous allez voir, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident avec bébé à la maison. Donc, allons-y changer bébé. Donc, on va continuer la vidéo ici. Désolée pour la luminosité. J'ai l'impression que c'est un peu noir là. Mais bon, on n'a pas le choix. Bébé s'est réveillé. Il faut qu'on s'occupe de bébé et tout. Donc, je parlais de la péridurale. C'est quelque chose de super très désagréable quand on vous injecte ça. C'est comme si on vous a trempé dans de l'eau froide, de la poitrine là jusqu'aux pieds. On ne ressent plus rien du tout. C'est tellement gelé. Quand le médecin parlait de gelé, est-ce que vous êtes complètement gelé, je ne comprenais pas et tout. Quand le médicament commençait à faire effet, c'est là que j'ai compris de quoi il parle. C'est un produit qu'on vous pique au dos. Donc, on vous paralyse tout le bas là comme ça et vous ne ressentez plus rien. C'est très désagréable, mais en même temps, c'est très... Bref, c'est un soulagement. Vous vous rendez compte, à un moment, je ne ressentais plus les contractions. C'est le médecin qui me disait, ou les infirmières qui me disaient, là, vous avez une contraction, madame, vous pouvez pousser et tout. Donc, j'ai accouché bébé. Elle est venue me mettre la péridurale avec 15 mois. Et bébé, il est sorti à 17 ans. Tout s'est tellement vite passé et tout. Donc voilà, j'ai accouché normalement. Sans trop de déchirure très prononcée comme pour mes deux premiers enfants. J'étais vraiment déchirée. Là, c'était juste des petites... elle m'a dit que c'était juste des petites structures qu'elle a dû faire. C'était pas important. Donc, tout allait bien et tout. Bébé est arrivé normalement. Il a pleuré. Il a fait quoi? 3 kg 700. Gloire à Dieu, il n'était pas gros comme ses frères. De toutes les façons, je veillais à ce que je mangeais. Je savais ce qui me donnait du poids. Donc, j'évitais trop de sucreries. Pendant la grossesse, trop de sucreries, les choses congelées, les choses glacées. J'en prenais pas les glaces comme ça. J'en prenais pas beaucoup en fait. J'en prenais pas. J'évitais et tout. Donc, voilà, bébé, il est en bonne santé. Quand bébé est sorti, j'ai accouché un mardi. Bébé est sorti, je vous dis là maintenant, je vous dis la raison pour laquelle j'ai pas pu publier ma vidéo plus tôt. Parce que bébé, quand il est venu au monde, nous a fait un petit peu de niaiserie. Mais bon, Dieu merci, tout est rentré dans l'autre. Quand bébé est sorti, le même soir, on nous a mis dans la chambre. L'infirmière qui nous surveillait, qui surveillait bébé et moi. Et elle a constaté que quand bébé il tremblait, donc quand on le touchait, il bougeait beaucoup, il tremblait. Elle m'a dit que ça fait, c'est parce que son taux de sucre n'est pas normal, sa glycémie n'est pas bonne. Donc le soir là, elle a donné un médicament, un truc sucré là, elle a mis dans ses joues, il a sucé et tout. La nuit est passée, le lendemain, j'ai cru que ça c'est revenu dans l'ordre. Le médecin, la pédiatre, elle est venue voir bébé et il faisait toujours la même chose. Il bouge, un peu comme s'il avait froid, mais moi je pensais que c'était parce qu'on enlève le drap sur lui et puis il fait ça. Il dit que non, directement, elle a dit direct qu'on aille le mettre à la pouponnière. Là, j'ai pas pu faire ma vidéo dans la salle
dans notre chambre en fait. Je devais faire ma vidéo là-bas et vous raconter comment la grossesse s'est passée. J'ai pas pu la faire parce on a amené bébé à la pouponnière directement. On a amené à la pouponnière. Il est parti là-bas, on l'a injecté. On l'a donné, je sais plus trop quoi, par les veines là. Et pendant la journée, on a fait l'examen de la jaunisse. Ils ont découvert qu'il avait aussi la jaunisse. Donc, on a mis sous la lumière bleue là pour la jaunisse aussi, vous imaginez. Le lendemain, j'étais tellement épuisée et puis on me donne toutes ces informations là comme ça et tout. Ça m'épuisait encore et encore plus. Mais ce qui était très plaisant, ce qui était d'abord très difficile pour moi, c'est que mais ça c'était mercredi que bébé est parti à la pouponnière. Jeudi matin, on me dit que je sors de l'hôpital, que je rentre à la maison. Like, chez nous en Afrique, chez moi au Cameroun, quand tu accouches ton bébé, même s'il est malade, même s'il a quoi, tu vas rester avec lui jusqu'à ce que bébé sorte. Tu ne sors pas, tu laisses bébé. Mais non, c'est pas ça ici. Si toi, la maman, t'as rien du tout, tu vas bien. Tu rentres à la maison et tu laisses bébé, on va prendre soin de bébé. Et comme je n'étais pas habituée à ce système, ça m'a fait un choc et ça m'a replongé dans mon deuxième accouchement, que j'étais rentrée à la maison sans bébé. Du coup, quand je suis rentrée à la maison sans bébé, j'étais tellement replongée que j'ai tellement pleuré de tout mon corps, de tout mon cœur, que je savais que bébé était là, mais comme l'accouchement de la dernière fois m'avait un peu traumatisée, du coup, je me suis replongée. C'est après une bonne journée que j'ai dû, bon, je dois me ressaisir. Bébé, il est là, bébé, il va bien, il a respiré, il a crié, tu as entendu sa voix et tout, et tout, et tout. Bref, j'ai dû me ressaisir et accepter de devoir rentrer à la maison et laisser bébé. Sur ce point, médicalement parlant, là j'ai compris pourquoi ces gens ils n'acceptaient pas que les médecins ou les infirmières d'autres pays viennent directement et plongent dans leur système de médecine ici. Vraiment, ils ont raison de le faire. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais non, ils abusent un peu. C'est toujours, nous sommes tous des êtres humains. Les mêmes choses qu'ils font là-bas, non, c'est pas les mêmes choses du tout, du tout. Leur façon de gérer ici à l'hôpital, dans les hôpitaux, c'est tellement différent. En tout cas, en ce qui concerne l'accouchement, c'est tellement différent et c'est tellement professionnel que c'est parce que j'étais traumatisée de rentrer sans mon bébé que en réalité, s'il fallait laisser bébé là-bas, je laisse bébé. Et puis, si je t'habitue à le système, je laisse bébé et puis tu rentres, tu fais ta vie. Like, tu te lèves le matin, tu peux prendre ton sac. Quand tu es enceinte, tu prends ton sac. Tu n'as pas besoin de faire une valise de bébé. Tu portes ton sac, tu vas accoucher et puis tu as tout. On donne les biberons à bébé, il y a les couches de bébé, les essuies, tous les serviettes, le savon pour laver bébé. On donne même les vêtements, on donne même le vêtement à bébé, donc les draps et tout. T'as rien à apporter en fait dans ça, c'est la norme. Sauf si oui, tu viens avec ce que tu veux, mais ça va pas te servir en fait. Et quand on a amené bébé à la pouponnière, c'était la même chose. C'était tellement de bébés dans cette pouponnière. Il y avait tellement de bébés et tellement d'infirmières, vous imaginez, tellement d'infirmières pour en prendre soin. Bébé, il va pisser. Il va même pas faire 2-3 pipis dans la même couche. On va enlever, on va jeter. Il va prendre un biberon, les donner des petits biberons de 60 ml là comme ça. Il n'a même pas fini. On va jeter à la seconde. C'est hors de question qu'on le redonne le même biberon même après 30 minutes. C'est hors de question. Comme il a laissé ça là, peut-être quoi, 10-15 minutes, on le jette directement. Si après 1 heure il a encore faim, on va lui donner un autre biberon. Ou après 30 minutes, il a faim, on va lui donner un autre biberon. Elles prennent tellement bien soin de bébé que c'est... Tu peux le laisser ton bébé et puis tu pars, tu fais ta life en fait. Tu peux le laisser ton bébé, c'est seulement parce que bon, c'est bébé et tu as envie d'être avec lui. Mais sinon, en ce qui concerne prendre soin, vraiment, je sais pas si on peut faire mieux. Ces gens sont d'un professionnalisme à couper le souffle en fait. Donc, il n'y avait pas de problème avec. Pendant que bébé était à la pouponnière, j'avais remarqué derrière sa tête là, ici, il y avait comme une petite bosse. Un peu comme
c'était pas, ça faisait pas comme l'abcès en fait, c'était juste une petite bosse là comme ça. On s'est dit que bon, pendant l'accouchement que ça a dû se former et tout, ça va partir. J'ai signalé, on m'a dit non, c'était pas important et tout. Et on est rentré à la maison une semaine après parce que bébé il est resté là-bas, il est rentré le mardi qui suivait. Le mercredi, on a vu une infirmière parce qu'il y a une infirmière du CLSC qui nous a suivis. Après l'accouchement, il y a une infirmière qui vous suit sur une semaine par là, si bébé va bien, si maman va bien. Quelques jours, elle vous suit et après, elle vous laisse et tout. Elle vient à la maison et puis je lui reparle de la bosse. Et la bosse, elle n'avait pas encore une autre forme, elle a toujours la même forme qu'à l'hôpital. C'était toujours une bosse en fait. On a dit que bon, on va voir comment ça va se passer. Et puis jeudi, je constate que sur le drap de bébé, j'ai mis, comme ici, il conseille de mettre toujours bébé sur le dos, jamais sur le ventre. Il faut jamais le mettre sur le ventre, il faut toujours mettre bébé sur le dos et tout. Ça, c'est des choses que chez nous, on met bébé tellement sur le ventre que c'est normal et tout. Bref, j'ai constaté que sur son drap, il y avait comme des petites taches jaunes. Et puis je regarde la bosse et puis je constate qu'elle a coulé. Elle a coulé comme un liquide jaunâtre, un peu comme du pur en fait. On devait voir, ça c'était jeudi, on devait voir la dame de CLSC vendredi. On voit la dame du CLSC vendredi et puis elle dit que non, c'est pas normal. Il faut absolument que bébé voie un médecin, un pédiatre pour qu'il donne son avis médical sur ça et tout. Elle appelle l'hôpital dans lequel on doit partir. Elle dit qu'on va arriver, on va à l'hôpital. Non, c'est que bon, on va partir à l'hôpital, on va voir le médecin, il va donner une pommade ou un antibiotique, on va rentrer à la maison. Ah non, non. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Je vous dis que pour cette bosse, bref. C'est aujourd'hui que je dis seulement, mais sur le coup là, on vous fait ça gros comme ça, vous avez l'impression que ce que bébé a, c'est quelque chose de fou en fait. Pour cette bosse, bébé, il a vu le pédiatre, les chirurgiens, une traumatologue, une infectiologue, celle pour la peau là, on les appelle comment là, une dermatologue, voilà, pour la peau et tout. Donc bébé a vu une panoplie de médecins, vous n'avez même pas idée. Bébé a vu une panoplie de médecins et tout, donc c'était juste incroyable, vous n'avez même pas idée. Il a vu toute une panoplie de médecins et tout. Il a fait l'échographie, il a fait une IRM. Je dis pour cette bosse en fait. On a fait une IRM parce que la pédiatre disait qu'il faut le faire parce qu'elle veut voir si ça n'a pas touché le cerveau, ni son crâne, si ce n'est pas en profondeur et tout. Like, je vous jure, c'est chacun qui vient. On est entré vendredi. Et puis le samedi, on a vu tellement de médecins, j'étais fatiguée de les voir venir, aller, faire des tours. L'autre vient, ah, c'est où la pause? L'autre vient, ah, c'est quoi ça? Ah, ça coulait, ah non, et tout. Bref, like. Non, mais il ne plaisante pas du tout. Ici, ta couche, ton bébé n'est pas à 95 ou à 99% de sa forme, on ne te le remet pas. Ils vont jamais te laisser partir avec bébé. Donc, si c'est pour ça, non. Ici, ils ont tout mis en place pour minimiser le taux de mortalité infantile, vraiment. Non, un bébé ne peut pas décéder dans le par négligence, pas des choses vraiment superficielles comme on voit chez nous en Afrique, des bébés qui décèdent par tellement de fautes qu'on pouvait éviter. Ici, c'est pas comme ça du tout. Coucou. Ah, oui, ça va. Bon, je disais que ici, vraiment, les bébés, ça ne décède pas pour des négligences. Et bref, ils ont vraiment limité tout. Vous en rendez compte, quand il était en pouponnière et tout, il faisait... Quand il prenait son biberon, il le prenait tellement vite et il étouffait un peu. Ils appelaient ça à saturation et tout. Il a dû voir une orthophoniste spécialiste en boire en fait. Orthophoniste, une spécialiste en boire de bébé. Elle est spécialiste
de régulariser comment le bébé doit prendre le biberon et tout. Donc vous avez vu tout à l'heure comment je l'ai penché. Je l'ai mis d'un côté et puis je l'ai donné son biberon. Je l'ai carrément mis d'un côté là comme ça. C'est comme ça qu'on m'a montré à l'hôpital que je dois lui donner son bas pour qu'il ne fasse pas de saturation. Donc rien n'est négligé. S'il faut qu'on déploie tous les spécialistes du monde, on va déployer tous les spécialistes du monde juste pour que votre bébé soit en santé, qu'il ait tout fait ces choses. On vous le remet à 95 par à 99% de sa forme avant que vous rentrez le bébé. Donc quand la deuxième fois bébé était hospitalisé, il a vu tous les spécialistes qu'il a vus et tout. Et après la dermatologue, elle a dit ok, elle a donné une pommade, elle a donné son ok qui peut partir. Les chirurgiens, ils ont dit après qu'on leur donné les antibiotiques par la veine d'abord, ils ont dit qu'ils vont voir sur 2 semaines, sur 3 semaines comment ça se présente. Si ça diminue et qu'il y a toujours un petit truc, ils vont opérer pour enlever ce petit truc. Grâce à Dieu, on n'est pas arrivé à ce stade et tout. La pédiatre, elle a donné son ok que ça va, le bébé, il faisait bien ses bois et tout. Et pendant qu'il avait sa bosse, et même quand sa bosse est percée, elle a fait comme si c'était du peu. Il ne faisait pas le palu, il mangeait bien, il buvait bien, il n'a pas fait de fièvre, rien du tout, rien du tout. Donc moi, ça ne m'a pas alerté sur le coup, quoi. Mais eux, ils ont pris ça très au sérieux et ça m'a vraiment plu et tout. Et après, tout le monde a donné son ok. Et pendant qu'on était à l'hôpital, c'est pas fini, pendant qu'on était à l'hôpital là, c'était quoi, le mardi, oui, mercredi, oui, mercredi comme ça, parce qu'on a encore dû faire un jour de plus. Mardi soir, il y avait des appareils sur lui pour écouter son cœur, sa tension et tout. Ils ont pris cet appareil, ils sont allés sortir les informations qu'elle avait enregistrées, ils ont analysé. Et la dame elle revient, l'infirmière revient, la pédiatre revient me dit que est-ce que j'ai pas remarqué que bébé a fait des arrêts respiratoires. Elle m'explique encore que non, c'est pas grave et tout, ça peut être dû au fait il prend son biberon et puis il boit et puis il peut arriver de sorte qu'il arrête un peu de respirer. C'était juste des petites pauses de respiration. Je dis non, j'ai pas remarqué. Elle dit ok, on va faire le test le sommeil. Le test le sommeil à bébé pour voir si tout va bien. Si c'est pas pendant ça va beaucoup. Si c'est pas pendant son sommeil qui faisait des pauses qui faisait des arrêts en fait. Le test le sommeil, c'était mercredi, jeudi, non c'était parce qu'on est sorti jeudi, c'était mardi. Mercredi, on a fait son test de sommeil et tout allait bien. Jeudi, nous sommes sortis de l'hôpital. Donc, mercredi, on a fait son test de sommeil. Oui, mercredi, on a fait son test de sommeil. Jeudi, elle est venue dire que non, ça va, tout allait bien, le bébé va bien. C'est pas pendant ces nuits qui fait les arrêts et tout. Donc, on a encore fait presque une semaine à l'hôpital. Près d'une semaine parce qu'on est entré vendredi, on est ressorti jeudi. Et quand on est sorti encore de l'hôpital le jeudi, là, on a dû encore faire un suivi. On a donné les antibiotiques par voie orale et tout. Et il prenait ses antibiotiques. Il a pris quoi sur 7 jours encore. On nous a encore appelé pour un autre rendez-vous à l'hôpital. On a fait, après être sorti de l'hôpital, on a encore fait 2 échographies à bébé pour être sûr que la bosse n'avait pas laissé d'hématome comme ils le disent. Ça n'avait pas laissé des petits trucs là. Donc la pédiatre elle s'est vraiment rassurée qu'il n'y a plus rien, qu'elle ne ressente plus rien. Quand on touchait, elle ne ressentait plus rien avant de laisser bébé. À l'heure que je vous parle, elle m'a dit que elle m'a appelé, à l'heure que je fais cette vidéo, elle m'a appelé en semaine. Elle m'a dit on va attendre encore sur 2 à 3 semaines, on va voir comment ça réagit. Après 2 à 3 semaines, on va encore me donner un autre rendez-vous. On va aller à l'hôpital pour voir, faire encore une échographie pour voir si tout est rentré dans l'ordre, même après qu'il ait arrêté ses antibiotiques, si tout est rentré dans l'ordre. Donc, vous voyez que c'est vraiment rien n'est négligé. J'ai une
une ou deux de mes abonnés qui vont arriver au Canada, qui sont enceintes. Je vous assure, mesdames, like, allez accoucher les yeux fermés, quoi. J'ai dit les yeux fermés. Tout est vraiment pris en charge, tout est pris au sérieux. Vous êtes pris au sérieux. La maman, la santé de maman, la santé de bébé, ça ne plaisante pas du tout. Vous accouchez vraiment dans un cadre vraiment professionnel, avec des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce qu'ils font. Bref, la médecine au Canada, c'est le topissime. C'est juste trouver un médecin qui est super compliqué, méga compliqué. Mais quand tu as déjà trouvé un médecin, je te jure, quoi, tout est bien pris en charge. Il y a rien qui va les échapper, en fait. Je vous dis, il a vu une panoplie, une batterie de médecins. Vous n'avez même pas idée des spécialistes, en fait. Donc, quand je dis même médecin, on peut croire que bon, il a vu des spécialistes. C'est là, orthophoniste, orthophoniste, moi je n'avais jamais entendu parler. Et orthophoniste spécialiste en boire de bébé, like total, quoi. On t'a sorti la spécialiste, quoi. Et elle vous remet sa carte. Elle dit après, si vous avez des problèmes, si bébé ça ne fonctionne toujours pas, vous l'appelez. Il y a tout un service pour appeler. Et comme c'est un garçon, et je vous avais demandé dans une de mes publications de savoir si c'est un garçon ou une fille. Comme c'est un garçon, on va bientôt le séquencer. Imaginez, on a pris à l'hôpital où on l'a couché, on ne peut pas le séquencer, ils ne séquencient pas. Ils ont dit que les hôpitaux publics ne le font plus. Donc, c'est une clinique privée. On a déjà pris rendez-vous et tout. On vous donne les feuilles à lire, à remplir et à signer l'autorisation des parents et tout. Et même là, il faut prendre rendez-vous. Le bébé sera bien pris en charge. Même pour sa circoncision, ça se passera apparemment tranquillement. Si vous voulez, je vais vous la filmer. Si tout se passe correctement, je vais filmer ça et je vais partager avec vous comment on circoncie les garçons au Canada. Donc, même là, encore, d'après ce que j'ai lu, sur les papiers qu'on nous a donnés, on vous dit comment ça va se passer du début à la fin, comment la circoncision va se passer. J'ai lu dans une partie qu'on va anesthésier bébé. Donc, bébé n'aura même pas mal, en fait. Vous imaginez, il n'aura même pas mal. On va le circonciser, on va l'anesthésier. Et après, on va vous dire quoi faire à la maison, comment ça se passe et tout. Bref, si j'ai le temps, ou si je me rappelle, ou si tout est réuni, je vais filmer ça pour vous dire, pour vous montrer comment la circoncision se passe au Canada pour les garçons. Donc, sur ce, j'ai beaucoup parlé et tout. Sur ce, merci d'avoir visionné. Je ne peux pas finir cette vidéo sans vous dire, parce que j'avais dit je devrais publier ma vidéo quand on sera 1000 abonnés. Et imaginez quand nous sommes à plus de 1001 abonnés. Je suis tellement touchée. Cette aventure, je l'ai juste commencé comme ça. Je m'ennuyais à la maison et je me suis dit pourquoi pas partager mon quotidien avec les femmes et tout. Et de ce quoi, j'étais dans mon pays, au Cameroun. On ne voyait pas beaucoup de youtubeuses camerounaises qui vivaient au Cameroun, qui partageaient leur quotidien, routine ménage et tout. Je me suis dit, ok, je vais aussi me lancer et tout, voir comment ça va faire. Et les choses se sont passées comme ça s'est passé. On a dû immigrer au Canada et ça n'a pas toujours, ça pas aussi été un sujet négligeable. Donc quand je suis arrivée au Canada, les choses ont encore tellement vite évolué, la page a encore évolué. Donc merci énormément à ceux qui s'abonnent, surtout après avoir vu ma vidéo j'ai quitté le Nouveau-Brunswick. J'ai beaucoup remarqué que c'est après que les gens ont visionné cette vidéo qu'ils s'abonnaient. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à parler du Canada, de comment immigrer. C'est vrai, j'avais pris la décision de pas trop me plonger dans ça, mais vous êtes tellement nombreux dans mon inbox que je commence à me pencher sur la question. Je me dis vraiment, il faut que j'aide
Vraiment, si je peux apporter mon aide, si je peux aider des gens à réaliser leurs rêves, pourquoi pas et tout. Donc, je vais me pencher sur ça. Je vais parler de l'immigration au Canada, oui. Je vais beaucoup en parler dans les jours à venir. Et je compte faire une vidéo sur Arima, la procédure Arima. Je vais vous expliquer cette procédure, comment elle se passe, parce qu'elle est plus flexible que Entrée Express. Elle est plus douce que Entrée Express en fait et tout. Donc dans les prochains jours je vais la partager. Donc merci énormément pour mes abonnés, vrai, les dames là qui me soutiennent dans mon inbox. Félicitations, comment tu vas quand je publie pas, t'as pas publié, tout va bien et tout. Vraiment mesdames, merci énormément. Like. Vous êtes juste des guerrières en fait. Merci et merci à vous. N'hésitez pas à la chanson, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour animer la page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo. Merci pour nos 101 abonnés. Bye bye.